to catch those on the block with krills. Now it's paid shows, promoters post up bills. I'm so on the low and take your Navy SEAL to get me when I surface. If not chips, then vengeance to purpose on your team. Je me suis dit que la vidéo elle allait être courte si je parlais que de E-Money et Big Nose Troy Singleton. Et puis je me suis dit, on parle du Queens, on parle de E-Money de Big Nose, on parle de la Supreme Team, on parle de Nas, on parle de Jay-Z, mais on a parlé de Mobb Deep aussi, hein, les gars. Et je suis obligé de parler d'un de mes rappeurs favoris, les gars. Les gars, un de mes rappeurs faves, il est dans mon top 20 all time. Prodigy, les gars. On est obligé de parler de sa vie. Vraiment, Mobb Deep, Prodigy, le Queens, l'histoire du mur, on y va. Let's go, right now. Albert Johnson est né le 2 novembre 1974 à Hempstead, Long Island, à New York. Il a été élevé à Lefrak City, ensuite dans le Queens. Il était d'origine éthiopienne et jamaïcaine et avait un frère aîné. Il venait d'une famille de musiciens. Son grand-père, Bud Johnson, était un saxophoniste qui a été intronisé au Big Band et Jazz Hall of Fame en 1993. Son grand-oncle, Keg Johnson, était un tromboniste. En assistant à l'école secondaire d'art et de design à Manhattan, il a rencontré son futur partenaire musical, Avoc. Le duo a commencé sous le nom de Poetical Prophet avant de choisir le nom Mobb Deep. Off the realness, we be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers, the mob comes equipped with Dudes go, but never that. As long as things smoke crack, I'll be on the block hustling, count my stacks, no doubt. Les gars, sachez-le, Infamous Cyrano. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Mobb Deep. Ouais, c'est moi. Ouais. Oui. TG alias Killa Black. Il était le grand frère de Avoc du duo Mobb Deep. La chanson Temperatures Rising de Mobb Deep parle de lui. Il était un redoutable gangster dans le Queens. Il était une sécu pour Mobb Deep et Nas, et ainsi que d'autres rappeurs de QB et du Queens. Et il formait un duo maléfique avec un certain Littles. Un jour, Killa Black reçoit une balle dans la tête lors d'une fusillade. Il gardera la balle un moment avant qu'elle lui soit retirée. Mais le mal est fait. Cette balle a causé des troubles psychologiques chez Killa Black. Sa famille le mettra dans un hôpital psychiatrique et quand il en sortira quelques temps plus tard, il se suicidera avec une arme en 1997. Nas en parle dans Based on the True Events. Avoc du Mobb Deep, donc son frère, en parlera en interview chez Vlad TV. Ironie du sort, il joue un gamin nommé Kenny qui finit par se suicider à la fin du couplet de Prodigy dans un son. Killer, listen, shit ain't the same without you at home. Phony niggas walk around trying to be your clone. They really fit. Rest up to TJ. That's Havoc brother Killa Black went a similar way. The police stopped me. He said, yo, you don't want to see your brother like that. That's they really fear you. When you was at home, it was pale. That's why they want to see you either dead or in jail. By the it would have been stuck on my brain and probably would have haunted me for the rest of my life. Mobb Deep sort son légendaire album The Infamous en avril 1995 qui a été certifié or dans les 2 premiers mois qui ont suivi sa sortie. Prodigy était un vrai gars de dehors, les gars. Un vrai gars de la rue, les gars. Oui. Et dans la rue, il y a plusieurs niveaux et Prodigy va en faire l'amère expérience. Vous allez voir. Mobb Deep, like, yo, they had a lot of fights. Like, you know, they used to hang with the E-Money Bags and the Sherm the Worm. Sherm le Vert était un gangster venant de Far Rock et a ensuite déménagé avec sa famille à Queensbridge, dans la cité la plus grande du monde. Jeune, il sera un élève perturbateur mais très intelligent. Il sera vite attiré par la rue. Dès 12 ans, il commencera à traîner dans son quartier où il admirait une équipe comme les Goodfellas. Il fréquenta des rappeurs comme Mobb Deep ou Tragedy Khadafi.
Il a même eu comme pote Ron Artest, une légende de la NBA qui vient lui aussi de Queensbridge. À un moment, Sherms se retrouve en bif avec Prodigy et de Mobb Deep. Ils stopperont jamais leur bif. Pendant ce bif, Sherms sera accusé de meurtre sur un homme de 40 ans. Il sera finalement condamné à une peine de 2 à 7 ans. Il effectuera sa peine à la tristement célèbre prison juvénile de Spofford. Spofford, j'en ai parlé dans ma vidéo des Cash Money Brothers où Tyson et Homo, le ami de Tyson, y était. Prison de dingue, prison pour mineurs, mais prison de... C'est des majeurs en fait, là la prison. C'est Rikers Island en petit, voilà. Pour vous imaginer le truc, c'est incroyable. Il sera enfermé avec le rappeur Nori, avec qui il habitait dans le même bâtiment à Lefrak. Il tissera une forte amitié en prison avec lui. Quand Nori sort de prison, Sherms venait lui tout juste de rentrer. Donc Nori était dans la même prison que Sherms le Vert. Retenez cette information. Voilà. Sherms rejoindra les Bloods en prison. En 1997, un journal parlera même de Sherms et sa réputation. Il gravira les échelons dans la hiérarchie des Bloods derrière les barreaux et sera une grosse tête. Il développera une admiration pour Mutulu Shakur, le beau-père activiste de Tupac et aussi de Tupac, qui prendra comme un mentor sans le connaître personnellement. Pendant tout ce temps, une tête du Queens profitait amicalement de Prodigy sans que ce dernier ne soit au courant de tout cela. Il s'appelait Lackey the Kid. Ouais. Donc, surveillez votre entourage, les gars. Surveillez votre entourage. Ouais. Et pendant ce temps, Sherms, quant à lui, sort de prison et retourne dans les rues du Queens et de Queensbridge. Le Vert est de retour dans les rues du Queens. Ouais. Pour fêter la sortie de l'album Murder Music sorti en 1999 de Mobb Deep, une fête est organisée et Prodigy a donné des passes à tous ces gars. Mais comme ils sont arrivés en retard, la sécu ne les a pas laissés entrer. La situation devient alors tendue. Certaines voitures ont été remorquées pour mauvais stationnement et ils ont mis la faute sur Prodigy. Prodigy sort après tout ça et pense que c'est pas de sa faute et s'explique avec Lackey, sans animosité. Et le reste du groupe, quand une personne s'approche de lui par surprise pendant qu'il s'explique avec Lackey et cette personne lui décroche un crochet qui le met immédiatement KO. Prodigy se fera prendre sa chaîne par Sherms. Et Lackey s'en prendra à Sherms pour avoir fait cela. Story de dingue, hein. Story de dingue. Prodigy, il a dû être surpris. Franchement, il a dû être surpris. Et, voilà. Quand on a un mauvais entourage, ce qui devait arriver arriva, malheureusement. Ouais. Sale. Plus tard, Prodigy dira qu'il allait riposter sur la voiture de Sherms, mais il y avait des gens qui étaient proches de Prodigy à l'intérieur. Et Prodigy pense que c'était un coup monté de Lackey, mais qu'il agissait comme s'il n'était pas au courant. Mais Sherms a dit jusqu'à aujourd'hui qu'il avait fait ça seul et regrettait juste le fait qu'il n'avait reçu aucune autorisation de la part de Lackey. Nas et Moneybags, Lackey lui-même sont allés voir Sherms pour la chaîne de Prodigy. Sherms rendra la chaîne à Prodigy par rapport seulement à Lackey, pour qui il était totalement dévoué. Sherms le Vert était tellement une tête que tout le monde l'a appelé pour lui dire « Mais s'il te plaît, rends la chaîne à Prodigy ». Et il a accepté, mais pas par les têtes qu'on connaît, par rapport à son gars à lui. Damn. Le 21 mai 2003, Sherms a été reconnu coupable après un procès pour 2 chefs d'inculpation pour meurtre et un chef d'inculpation pour tentative de meurtre et d'autres crimes. C'est Sherms qui a initié le rappeur Shyne au Blood. Trop impliqué, trop dur dans les rues du Queens. Donc évidemment, il finira en prison à vie. Mais... Prodigy passed, we all know that. And it was a very famous incident that happened in Queensbridge. Real nigga don't keep, real nigga don't fucking snitch. Right. That's dry snitching to me. What were the issues? Street shit.
Prodigy meurt le 20 juin 2017 à Las Vegas. Les hommages tomberont de partout, bien évidemment, et une fresque murale sera faite dans le Queens. Mais tout se passera pas comme prévu, car entre-temps, des gens n'ont pas oublié le livre de Prodigy, sorti en 2012, My Infamous Life, The Autobiography of Mobb Deep's Prodigy. Look, like I say, a lot of shit shouldn't have been written about. Right. It is what it is. Malgré qu'il soit bien noté et salué par la critique, beaucoup de gens du Queens lui en ont voulu, comme Irv Gotti, MC Shan et Sherm qui lui est en prison. Nas en parlera dans son célèbre titre Queensbridge Politics. Why Prodigy mural get vandalized? Why Prodigy? The project politics, obviously. Demagogue, democracy. Nori, ami de Sherm aussi, en parlera en interview et dans son émission The Drink Champs. Where people painted his memorial and then someone painted over his memorial and disrespected the memorial again. Et c'est Sherm qui ordonnera la dégradation de la fresque murale de Prodigy dans le Queens. Cette fresque a été plusieurs fois vandalisée par rapport au livre de Prodigy où dedans il racontera sa vie, ce qu'il a vu et vécu en étant sans filtre et en mentionnant des noms de vrais gangsters. What was my thoughts when I heard that? See, sometimes you talk about motherfuckers, you need to keep your mouth shut. Street shit that's supposed to stay in the street. That's it. That was it. Et personne qu'il a rencontré dans sa vie. Alors, Prodigy était connu pour son franc-parler et il l'a retranscrit dans son autobiographie. Mais quand je dis franc-parler, les gars, ceux qui connaissent, connaissent. Sinon, renseignez-vous, il y a des interviews, l'anecdote sur Drake, etc. et tout. Les gars, le type, il parlait français. C'est-à-dire, si t'aimais pas, il te le disait. Voilà. Et c'est ce que j'aimais bien chez lui, mais bon, c'est une qualité ou un défaut, ça dépend, voilà. Et dans le livre, bah, il a fait ce qu'il dit, comment il est, quoi. Et il a tout raconté. Donc, sa vie, il a dit des noms et tout, et ça a pas plu aux gens, ça. Il a dit des anecdotes qui étaient cachées, que la street connaissait, mais pas le grand public et tout. Donc, il a fait du name dropping dans son livre. Et les gens l'ont vu en mode, c'est une snitch. En mode, pourquoi tu dis des trucs de rue? Pourquoi tu racontes notre univers aux gens? Comme 50 Cent avec Ghetto Crown. Le même, mais en livre. Donc, imaginez. Waouh! Plus de 200 pages racontent des faits qui sont passés au Queens et tout. Des gens morts, des gens qui sont en prison. Des gens lui en ont voulu. Apparemment, des gens ont dit que les versions qu'il racontait dans son livre étaient fausses, erronées. Voilà, je suis pas content, il a menti sur moi et tout, etc., etc. Il y en a qui lui ont voulu. Certain shit that was fabricated. Especially anything in that book about me, total fabrication. Qui lui en ont voulu. Nas en parle dans un son aussi. Pourquoi t'as fait ça, Prodigy et tout, etc. Ouais, ça a valu des histoires après la mort de Prodigy. Rendez-vous compte, jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent du livre. Il y en a qui lui ont pardonné. Il y en a qui lui pardonnent toujours pas à l'heure actuelle. On est en 2024. C'est triste parce que ça gâche sa legacy de Prodigy, parce que c'était, comme je vous ai raconté précédemment dans la vidéo, c'était quelqu'un de deep, quelqu'un de vrai. Et finir sur une mauvaise note, je suis deg un peu. Je suis vraiment deg. Même Nas est deg. Donc, comment il le dit dans le son, c'est qu'il est vraiment deg. On parle de Prodigy, les gars. On parle de Mobb Deep. Monument, les gars. C'est des... Finir sur une mauvaise note comme ça, jamais. Jamais. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. C'est triste. Triste et terrible. Parce que franchement, en termes de rap, Prodigy ne mérite aucun déshonneur. En termes de rap. Après, par rapport au livre, voilà, c'est entre eux, c'est leur politique, c'est la street politique, il y a des codes à respecter. Et voilà. Voilà. When you say I had anything to do with killing my man, or me even, or you insinuated and leave it, your man, huh? Killer Black, rest in peace. Killer Black. Rest in peace. Who is Havoc's brother. À propos du livre, j'en ai parlé à D Money Bags et à Troy the Boy, et je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit. D'abord à D Money Bags. Je lui ai dit, donc, qu'est-ce que tu pensais du livre de Prodigy? Et il m'a répondu, je crois que tout ce qu'il dit dans ce livre est vrai. Il n'a aucune raison de mentir sur quoi que ce soit. Et Troy the Boy m'a dit, très profond, frère, parce qu'il était toujours là dans les situations de E-Money Bags. Et il a même prévenu E-Money Bags. Donc, entendre ce genre d'histoire d'une légende et le respect qu'il avait
pour mon père et E-Money Bags montre simplement l'impact qu'il a eu auprès de E-Money Bags et Troy Singleton, mon père. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, c'est incroyable, les gars. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Damn. 3 légendes, les gars. 3 légendes du Queens. 3 légendes du Queens. E-Money Bags, Big Nose, Troy et Prodigy de Mobb Deep. Damn. Cette legacy, vraiment, c'est triste quand même pour Prodigy. Ça restera mon mot de la fin, c'est triste. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette story de dingue. L'histoire du mur, de Prodigy, des avis différents. Est-ce que pour vous, il a snitch, c'est du try-snitching? Ou est-ce que c'est considéré comme de la snitcherie? Moi, je dis oui et non. Ah, mais après, les sentiments, c'est prod, les gars. Les gars, c'est Prodigy, les gars. Il avait un franc-parler. C'est comme 50 avec Ghetto Crown. Pour vous, c'est du dry snitching. En fait, c'est ça. Ça dépend où tu te positionnes et tout et tout. C'est vraiment... C'est une story de dingue, encore une fois, les gars. Désolé, c'est encore une histoire de dingue. Ouais, donc voilà, c'était votre gars, Cyrano Kelevra. Merci pour les abonnements. Abonnez-vous, partagez, likez. Faites péter la chaîne YouTube, les gars. Nous sommes la vérité. Yes. Story de dingue. Cyrano Kelevra. Restez branchés. Du lourd arrive. Bye. Rest in peace, Prodigy. Rest in peace. And Young, I'm black, I'm rich, and yes, I'm ghettoed in the project steps. I'm cool, I travel like a tutu bullet, throughout your body, rep to the fullest. Queensbridge represent, present. We rep the QBC, rep yours, this is all love. Millie stacked down, heavily guarded by hollow.